Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo consacrée à un nouveau produit qu'on va essayer de voir ensemble. Et ce produit en question est OPA, donc OPA. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, et comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, ou peut-être que vous avez l'habitude de regarder mes vidéos et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des likes, à laisser des commentaires pour dire ce que vous pensez de la vidéo et même si vous avez des suggestions et même des remarques ou des informations complémentaires ou des précisions, elles sont bien sûr les bienvenues. Partagez aussi la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir et mieux référencier la chaîne. Ceci dit, alors c'est quoi OPA? OPA, c'est l'acronyme de Open Policy Agent et c'est un moteur de politique qui peut être utilisé pour implémenter un contrôle d'accès précis pour un système donné. Je voulais aborder en premier lieu cet usage-là d'OPA, c'est-à-dire les contrôles d'accès, car c'est un des thèmes que je traite assez souvent dans cette chaîne, qui est le domaine de l'IAM, donc la gestion des accès. D'une manière générale, mais ce n'est pas toujours le cas bien sûr, les personnes qui développent des solutions essayent de donner à leurs produits des noms qui sont cohérents vis-à-vis de l'usage auquel ils sont destinés. Pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement que dans OPA, on a bien le terme policy, donc politique. Et dans la définition de ce produit, on parle bien de moteur de politique et une politique n'est pas forcément liée au domaine de la cybersécurité. Donc, vous l'avez bien compris, qu'on peut utiliser OPA dans n'importe quel contexte où on doit prendre une décision en fonction des règles déjà prédéfinies. Prenons par exemple le cas où vous avez une gateway qui doit prendre une décision vers quelle URL router un utilisateur en fonction d'un paramètre donné et que votre gateway dispose d'un mécanisme vous permettant par exemple de requêter un système extérieur via des requêtes REST, par exemple afin de prendre la décision de routage. Dans ce cas précis, vous pourrez demander à OPA de prendre la décision à la place de la gateway. Vous pouvez me dire que oui, mais la majorité des gateways savent le faire déjà nativement. Oui, je vous dirais que vous avez raison. Sauf que, imaginez que vous décidez de migrer vers une autre solution de gateway, vous serez obligé de réimplémenter toutes les règles. Mais avec un outil comme OPA, vous avez qu'à refaire les appels. De même aussi, si vous décidez par exemple d'appliquer des comportements unifiés à des systèmes de votre système d'information, OPA pourra aussi répondre à votre besoin. On peut continuer à imaginer beaucoup d'autres cas d'utilisation. Ce qu'il faut retenir bien sûr est que OPA peut être utilisé d'une manière générale à tout scénario où il y a une délégation d'une prise de décision. Maintenant qu'on sait à quoi peut servir OPA, on peut donner quelques informations supplémentaires sur OPA. Donc la première information est que OPA a été créé à l'origine par Stira, c'est une société. C'est un projet qui a le statut de graduated depuis janvier 2021 au niveau de la CNCF, donc pour Cloud Native Computing Foundation, c'est-à-dire que le projet est considéré comme étant stable et qu'il peut être utilisé avec succès dans des environnements de production. Le projet OPA est open source, bien sûr. Il est écrit aussi en langage Go. OPA utilise aussi le langage de déclaratif de haut niveau Rigo pour l'implémentation des politiques. Les données utilisées pour la prise de décision sont stockées en JSON. Voilà pour les quelques informations essentielles qu'on peut donner sur la solution OPA. Mais si vous voulez creuser plus sur cette solution en termes d'infos, je vous invite à jeter un œil sur le dépôt guide de la solution ainsi que leur site internet. Donc on peut aller directement sur Google et chercher Open Policy Agent. Donc on a Open Policy Agent.
Donc ça, c'est le site officiel de la solution Open Policy Agent. Donc si je clique dessus, on tombe directement sur le site. Vous pouvez trouver plein d'informations sur cette solution, ok? Comme je disais tout à l'heure, donc ça a été créé par Stira. On a aussi une manière déclarative de déclarer les policies. Donc ça, on aura l'occasion de les aborder un peu plus tard. Et pour tout ce qui est du Git Open Policy Agent, donc on va directement aussi sur Google, Open Policy Agent GitHub. Je clique dessus. On arrive directement sur le dépôt officiel de la solution ou pas. Donc si je clique dessus, j'arrive au niveau 200 GitHub. On voit bien qu'il y a 452 contributeurs. Le langage, comme je disais tout à l'heure, donc il est en langage Go. Il y a du C, un peu de C++, un peu de Shell aussi. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'intéressant? Si on va dans les insights, pareil, on va voir sur un mois. On voit quand même il y a 32 merges et 9 pools, etc. On a 14 bugs qui ont été corrigés. Et vous pouvez trouver tout un tas d'informations sur cette solution, ok, au niveau de leur GitHub, dans leur dépôt Git officiel. Maintenant, on va aller regarder sur le site de la Cloud Native Computing Foundation et voir notre outil ou pas. CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation. On clique directement sur le site. On voit quand même, on va faire tout rejeter. On a quand même beaucoup de projets. Ce qui nous intéresse à nous, donc, c'est les projets qui sont à l'état gratuité. Donc, si je clique dessus, je vais essayer de trouver mon projet ou pas. Je redescends, voilà, on le retrouve ici. Et on le voit bien qu'il a été catégorisé dans la catégorie Security and Compliance, d'accord? Mais comme je disais qu'il n'est pas fait que pour la sécurité, hein, donc on peut l'utiliser, on peut l'exploiter pour d'autres fonctionnalités, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ok? Voilà, donc le Open Policy Agent, il est là. Et directement depuis la Cloud Native Computing Foundation, bien sûr, on peut accéder directement à son site officiel, hein, qu'on vient de voir à l'instant, à son GitHub, etc. Donc à son compte Twitter, etc. Donc ex-Twitter, pardon, donc X. On va voir maintenant comment OPA s'intègre dans notre écosystème d'information. On va commencer par définir le premier composant de notre système d'information qui aura besoin d'avoir une information pour prendre une décision sur une action qu'on lui demande d'accomplir. Et ce composant est notre application. D'accord ? Le deuxième composant qu'on doit définir est le composant qui demande une information à notre application. Et ce composant est bien sûr le client. D'accord ? Donc un client, d'une manière générale, peut être un utilisateur, une autre application ou bien peut-être un processus. Et le troisième et dernier composant qu'on va définir est bien sûr le composant qui prendra la décision en fonction des politiques dont il dispose. Cela à la place de notre application. Et ce composant, vous l'aurez compris, est notre moteur de politique OPA. Il faudrait savoir que même si notre application délègue la prise de décision à OPA, elle devra quand même prendre en charge la réponse au client. Voilà comment notre moteur de policy s'intègre à notre système d'information. D'accord ? Donc, pour résumer, donc notre client va faire une requête à notre application et pour que notre application prenne une décision, si le client a droit ou pas à l'information, on peut, en fonction des politiques qui ont été définies, notre application peut faire une requête vers OPA pour demander la décision et OPA répondra à notre application. D'accord ?
Et nous, du coup, notre application, en fonction de la réponse de notre moteur de policy ou pas, elle décidera de renvoyer l'information ou pas à notre client. Okay? Faisons maintenant un focus ou bien un zoom sur le composant qui nous intéresse le plus et qui fait l'objet de cette vidéo. Donc l'illustration d'architecture suivante, qui est tirée directement de la documentation d'OPA, fait apparaître trois composants. Le premier est le moteur de policy, où il y a tout le code du produit et qui communique avec deux sources de données, une qui contient les politiques qui ont été implémentées en Rego et une autre source de données qui contient les informations qui sont nécessaires à OPA pour prendre une décision. Donc pour que OPA puisse faire ce qu'on attend de lui, c'est en toute logique qu'il ait besoin d'une requête ou une demande auquel il doit répondre en prenant une décision. Donc la requête est schématisée comme étant un input du moteur de policy OPA et la réponse à cette requête est schématisée comme étant un output du moteur de politique. Ce qu'il faudrait savoir aussi est que les données qui sont transmises comme des inputs et la réponse du moteur OPA sont au format JSON. D'accord? Donc OPA, pour qu'il prenne la décision, donc il s'appuie sur les deux sources de données, donc des policies qui ont été implémentées en langage Rego, et il s'appuie aussi sur des données qui sont stockées en JSON. D'accord? Et en fonction de ces deux sources-là, lui, il va prendre la décision pour répondre à notre service, donc à notre application. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de présentation de la solution OPA, donc Open Policy Agent. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur OPA. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.